Allô, allô, est-ce que vous nous entendez à Tokyo? Allons bon, ils nous entendent pas. Ah Ça y est, on si, ça t'entend. y est. Allô? Ah, formidable. Oui, je t'entends, ça y est, la liaison est faite. Comment allez-vous? Ça va très bien. Nice to meet you, nice to have you here with us. Very honored to have you here live with us. Toku avec nous, donc jazzman japonais aux plus de 25 ans de carrière. Et donc on a commencé avec un extrait, donc une chanson qui s'appelle Love. Oui, c'est ça, Love is Calling You. Donc tiré de l'album Toku in Paris qui a été enregistré en 2020 et donc qui a été enregistré à Paris. Et la première question, et puis c'est plutôt logique, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie de venir à Paris et de collaborer comme ça avec des musiciens français? What did you how did you get to Paris to meet some French jazzmen and work with them? What was the basic idea? Hmm. Yes. Okay. Okay. Yeah. Ah, okay. Oh, yes, ok, no problem. Vas-y, traduis Amélie. Jova. Pas de problème. C'est très intéressant. Exact. Vas-y. Hmm. Donc 2007. Et oui, parce que at 20 yes, it was 2017. Donc on est en 2017. So what happened in 2017? Yes. Hmm. Sarah Lankman. Hmm. Ok. Donc oui, yeah. Go on. Yes. Ah, ouais, ok. Oui.
Okay. Yes. Now, yes. Mm, okay. Mm, mm, oh, yeah. And exactly, and that's really interesting to see the line-up of this album. C'est vraiment très intéressant de voir le line-up de cet album. You've worked with very famous people in France, including André Ceccarelli. And yeah, Dede Ceccarelli. Yeah. Anyway, he's a legend, and he's famous outside jazz, outside the world of jazz. Everybody who played some instrument and toured a little bit, even amateur, heard about André Ceccarelli. How was the meeting? What were your feelings when you met these musicians from the other side of the world? Vas-y, vas-y, vas-y. Yeah. Okay. Mm, mm, okay. Ok. Amélie, est-ce que tu peux traduire justement jusqu'à présent? Oh, I'm really sorry. Go on, go. Vas-y. Oui. Ok. Alors, très bien.
we're gonna talk about it in just a moment about Sarah. Et donc on parlera justement de Sarah juste dans un petit instant. Déjà, est-ce que Amélie, tu peux traduire? Et puis après, moi, j'ai juste une une petite dernière question avant de rembrayer sur une chanson ensuite. Exactement, donc just one more before getting to another song. Juste une autre avant de rembrayer. Eh ben, on a commencé donc cette émission avec Love Is Calling You, donc tiré de cet album Toku in Paris. Et juste dans un instant, on va enchaîner sur une chanson qui s'appelle How Do We Keep the Music Playing, qui est donc le dernier titre pour l'instant sorti, justement le dernier titre en date de notre invité Toku. Sauf qu'il y a une particularité, et bien cette chanson, elle est enregistrée avec à la voix Sarah Lankman, justement, cette fameuse chanteuse française de jazz, et aussi avec un producteur beaucoup plus jeune. Là pour le coup on n'est plus dans le André Ceccarelli qui a déjà une certaine bouteille, une certaine carrière. Et bien là on est avec Noé Zagroun qui est un producteur beaucoup plus jeune. Qu'est-ce qui vous a apporté ce nouveau producteur Noé Zagroun justement pour cette chanson How Do You Keep the Music Playing? Qu'est-ce qui vous a apporté? What did he bring to you? Vas-y. Oui. So basically, we're gonna air just in a few seconds. How do you keep the music playing with which is basically the one of the very latest tracks you've recorded with Sarah Lankman on vocals and Noé Zagroun on producing. And Noé Zagroun, unlike André Ceccarelli, who has a big career, Noé Zagroun is pretty young, very talented, but very younger. What did he bring to you for this precise track? Qu'est-ce qu'il vous a apporté? Yeah. Okay.
va pouvoir le découvrir dans un instant. Vous vouliez juste ajouter quelque chose, je crois, Toku. Yes. Okay, so let's yeah, okay. So let's play it. So Toku and Sarah Lankman featuring Noé Zagroun, and the song is called How Do You Keep the Music Playing. Et on repasse une petite chanson juste après. Et on se retrouve donc après cette petite enchaînement 04 78 39 18 15 pour nous appeler. Vous pouvez nous retrouver sur internet sur mutikit.radio.fr. Et en live sur Twitch. Et c'est parti. Avec Jean aussi. Qu'est-ce que... Non, tu dis rien, toi. Ah non, moi j'apprécie. Ah, il nous suit sur les réseaux sociaux. C'est très Non, les réseaux sociaux, je vous les laisse. Instagram, tout ça. En avant la musique, bah justement, alors dans ce cas-là... MySpace. How Do You Keep the Music Playing, c'est le nom de la chanson sur Muteki. Ça fait Merci, chérie. plusieurs jours que j'ai un chat dans la gorge. Ah, mais. Je parle pas pendant 10 minutes, j'ai un chat dans la gorge qui vient et je suis obligé de Ça, moi, c'est le soir. éclairer le truc. Mais juste avant que la musique finisse, c'est qu'au comment j'ai eu le. Je vais à Ikea, je vais chercher des trucs. Je fais bon. Ça va? J'ai un chat dans la gorge depuis 3 jours, 5-6 jours. C'est plus un chenil, c'est ça. C'est avec C'est un chenil le j'ai du truc. mal à dormir, je respire mal. C'est la moitié de la La SPA. nuit, je respire mal, c'est cool. Moi, ça fait 3 nuits que je dors super mal. Ah, mais le chat dans la gorge, ça va bien. Moi, je l'ai eu ce matin au réveil, là, tu sais, tu dis. Oh, Moi, le c'est chaque pauvre. fois que je parle plus pendant 30 minutes, je repars, je fais. Ok. Le réveil d'un daron algérien. Oh non. Ah si. Oh merde. Ah si. C'était pas ça. Ah bah si. Vas-y, c'est bon, tu passes. Oui, non, j'ai un gros cul quand même, il faut pas abuser. Hein. Si t'as que t'as un gros cul, je dis la chaise est là. Non, je sais ce que tu as dit. C'est honteux, madame, c'est honteux. T'es là demain soir? Bonsoir. Ah non, t'es pas là. Bon, moi, je rien dit. Et en Marboc, je suis là au Rhin. Ah oui, non. Je lui ai dit que je pouvais pas. Bah non, on va pas y rester. Alors, où est-ce qu'il est mon jingle là? Non, mais il a un concert. Moi en fait c'est que je peux pas y aller demain de toute façon. Ah, t'es pas là de la journée? Tu bosses pas? Non, je bosse pas, mais je suis occupé de la journée. T'es occupé. J'ai compris, tu peux pas nous voir. C'est juste que je t'ai dit que t'avais un gros cul. Ouais, je suis relaxeuse. C'est pour ça que j'oublie que je dis rien. J'ai enlevé hein, J'ai Le vu. spam, ouais. Maintenant, je maîtrise un peu mieux. Le Twitch, le chat Twitch. Voilà. Interview, la modération et DJ. D'ailleurs, je dois peut-être désactiver le bouclier. Bon, si, c'est même pas mal bouclier. Parce qu'on a pas eu de pub dans nos émissions de sport. Chill mode, ouais. Moi aussi, comment dire. Il y a une chanson avec laquelle ça ira parfaitement. Du coup, on va pouvoir enchaîner, je pense. Mais après, jingle Nicky Larson, évidemment. Oui, évidemment. Bon, après, t'aurais pu choisir n'importe quel truc qui parle de jazz. On en avait pas beaucoup. Non. On n'a pas Watanabe, par exemple. Non. Voilà, bon, donc non. Donc on n'a rien qui a rapport avec le jazz. Dans nos jingles. Si ce n'est. Oui, bon, oui, ça passe, Nicky Larson. J'ai encore. Vous avez aussi des. Je sais pas. Bah, j'ai ma devinette, donc Même pas. passe sur ma devinette. Après le reste, oui, j'ai les news et les chansons peuvent attendre. Hein, Vous avez des questions, vous aussi ou pas? Non, bah, j'ai pas. Là, je savais pas trop qui c'était. Je t'avoue que j'ai pas trop de questions. Moi j'ai encore vraiment une question un petit peu technique. Moi, j'ai pas de questions parce que je suis tellement contente de cette émission. Si je pose une question, je la foutrai à la côté. Je vais me faire aujourd'hui. Enfin, Muteki, c'est une émission formidable. Une fois de Nicky Larson. On va placer les copains. June Parker. Allez. La sortie de June. Oui, Pierre sortie de June. Ah. Exactement. Tu verrouilles? De quoi? T'as verrouillé? Non, c'est moi qui ai la clé. Non, la porte là. J'ai juste
fermer la première porte, je sais pas, d'habitude. Ah oui, c'est ça. Je sais pas, je l'ai vu tourner. Non, j'ai juste fermé la porte. Hein. Juste, Calme-toi. Non, moi je vais Ça- continuer à ça regarder va ce que je aller. regardais. I wanna play a game. Effectivement, si vous voulez. C'est vrai que c'est moi qui ai la clé dans ma Non, non, ça m'a permis de rentrer, c'est pratique. Certes. Ah, qu'est-ce que c'était bien le chauffeur-feu. De quoi? Le chauffeur-feu. Le HFS. Ah, Je suis en train de me dire, c'est quoi? Ah oui, ok. non, mais C'est moi, bon. j'étais en train de me dire, il parle dans quelle langue là? Yo, le chauffeur-feu. Ouais, c'est voilà. C'est un Ouais, peu je fais non, mais c'est. L'accent alsacien. Ouais, c'est ça, j'ai pas la présentation. Elsace. C'est trop. Elsace Fry. Putain, j'ai Elsace l'impression de Fry, devenir trop Franck, j'en ai marre. Oh, j'ai vraiment l'impression de devenir Franck. Non, t'inquiète. Ou Ouais. alors peut-être qu'un jour tu feras veilleur de nuit, je ne sais pas. Non, monsieur réceptionniste. Réceptionniste, excusez-moi. c'est ça. Veilleur de Tu nuit. te remettras dans la caméra, hein? Oui, je suis calé comme une merde surtout. Oui, il y a des gens qui Non, toi, ça va. réagissent sur le chat. Ah, si, il vient d'avoir un message. Non, non, c'est un bot qui nous offrait un truc. Sérieux? Ouais. Qu'est-ce qu'il nous offre? Une télé? Le million. Un iPhone 15. L'iPhone 16. 16. C'est pas drôle! Le 15, c'est trop simple. Effectivement. C'est trop facile. Trop possible. Non, mais je le connais en plus, il est pote avec un youtubeur connu qui m'a envoyé un DM Instagram pour participer à un concours. Ah, bah, c'est comme. C'est des arnaques, c'est des C'est arnaques. Ah, des arnaques. Mais c'est Oui, comme bah. Enzo qui me dit il y a Mister Beast qui m'a contacté. Ah, non, mais. À 13 ans, t'es. Ouais, alors c'est bien d'avoir un délai là-dessus parce que. Non, mais c'est son père qui lui a écrit le compte au début. Il m'a dit: ah, maman, je vais passer dans une vidéo, je vais gagner de l'argent. Hop, 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 hop. Tu vas t'arrêter tout de suite, Le Mignon. gars, il est britannique, il s'appelle Patrice et il lui parle en français. J'ai dit là, mon fils Patrice, il y a mieux comme Il prénom doit être pour un. basé quelque part à Abidjan. Ouais, c'est ça. Envoie-moi de l'argent pour que je puisse faire ma vidéo. Tiens. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux piler 2000 balles? Non. Je te l'ai Oh, renvoyé. 2000 balles, non. Il te demande 200, 300 balles. Oui, mais plein de fois, justement. Je préférais le on a prince fait- nigérien, moi. Parce qu'on a fait du film. Non, mais les Nigériens, ils te demandent 2000 euros parce que tu dois recevoir, tu dois recevoir 20 millions. Mais... Une petite minute. Ouais, mais je préfère le prince, au moins il arrive, il dit je suis prince. Tu sais, au moins il assume que dans sa tête ça va pas, quoi. Il imagine qu'il va tenter de t'arnaquer. Autant C'est prendre un le prince, taxi. il a de l'honneur, madame, s'il vous plaît. Si t'as de l'argent surtout. Monsieur Pujadas, respect. Quel indigne. June Parker, juste à l'instant. Oui, effectivement, on ressort les copains. Et en même temps, la chanson se prête parfaitement au titre précédent. Donc, juste à l'instant, dans l'ordre, June Parker, All Because of the Moon, featuring Carlinhos, en tout cas produit avec ce producteur brésilien fan de City Pop qui s'appelle Carlinhos. Et juste avant, Toku et Sarah Lankman, featuring Noé Zagroun. Et cette fois-ci, c'est Noé Zagroun qui a le rôle du producteur. How You Keep the Music Playing. Deux titres dispo d'ailleurs sur toutes les plateformes, toujours à l'heure actuelle. On est toujours sur Muteki, on est toujours avec Amélie et Toku en live, mais juste avant ça, eh bien, Jin, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu vite fait comment c'était le HFS, puisque tu as été à un grand tournoi de jeux vidéo, explique-nous un petit peu ça. Alors, il y a du tournoi, mais c'est surtout la plus grande, je vais reprendre un petit peu, mais la plus grande convention d'arcade d'Europe, une des plus grandes. Donc le HFS, qui est une association de rétro gaming française, HFS Play, de sauvegarde aussi, de patrimoine, hein, c'est comme ça que préservation du patrimoine. Et donc on était à Vierzon. Voilà, t'as voulu voir Vierzon, j'ai vu Vierzon. Oui. Et T'as donc, vu Vierzon. c'était exactement ça. C'était la 10e édition. Moi, c'est la première fois que j'y allais. Et beaucoup de.
c'était énorme pour moi en Ah, c'est- général. Ouais. Au centre des congrès, beaucoup de bornes d'arcade de tout type. Alors on avait beaucoup de jeux de combat parce que les Oui. main events étaient des compétitions de jeux de combat, En général, c'est ça, ouais. notamment Street Fighter 2X, Street Fighter 3.3, Street Fighter Alpha 3 et Breaker's Revenge, qui étaient les main events avec aussi beaucoup de tournois des familles sur notamment Magical Drop 3, Windjammer aussi. Et je réfléchis, il y avait même du Groovecaster en tournoi, du Puyo Puyo 2. Donc ça c'est la De phase. l'affrontement de jeux de réflexion. Hein, C'est ça, du Ouais. le versus dans le sens généralité. Parce que quand on pense à versus dans les jeux, on pense versus fighting, jeu de combat. Mais il Mais il n'y a pas que ça exactement. Hein. On a plein de jeux, des puzzle games, des jeux de sport aussi et des jeux de catch aussi, hein, pour C'est faire vrai. un hommage à Dan, tout à fait. certains Dan de Windjammer France. Et donc voilà, donc il y avait les main events, donc les gros tournois de jeux vidéo qui finissaient sur scène et tout, assez stylé. Les tournois des familles, comme ils les appellent, alors d'autres jeux, hein, j'en ai participé à quelques-uns, j'ai beaucoup perdu, mais j'ai aussi parfois gagné, j'étais assez content. Ah. Mais il n'y a pas que ça. On va avoir donc beaucoup de bornes de jeux de combat, on va avoir beaucoup de bornes de jeux de musique. Hein. Il y avait une borne Jubeat, il y avait une borne Groovecaster, il y avait un DDR, il y avait même la borne Kong, pas de. Donkey Konga. Non, pas Donkey Konga, mais l'autre. Ah. Taiko no Taiko no Tetsuji. Tetsuji. Exactement, il y avait une borne Taiko géante, plein de musicales, il y avait aussi beaucoup de jeux de tir, hein, il y avait Point Blank et d'autres, des fameux jeux d'horreur où aussi tu canardes de partout, des jeux de sniper, plein de choses comme ça, plein de jeux, plein de bornes aussi, non pas moins d'arcade mais plus traditionnelles. Il y avait un jeu de tir, mais genre la borne est introuvable avec des cibles et tout, moins très, très, très roots. Et puis après plein de choses, quoi, du moins des bornes de bagnole aussi, ou de moto. Donc, et surtout, les mecs ont fait une borne pour jouer à un shmup, mais avec 25 milliards d'écrans, bah, c'était énorme. Ah oui, carrément. Donc ambiance extrêmement festive et c'est très plaisant alors du coup. C'est ça, ambiance festive, familiale, c'était la 10e année où ils le faisaient. C'était complet, non? C'était complet, hein, C'était c'était complet, complet sur le samedi et le dimanche, on était plein. Donc voilà, j'allais dire allez-y l'an prochain, mais il n'y aura peut-être pas toutes les. Alors, pour l'an prochain, Ah. justement, ils ont fait l'annonce parce que c'était un peu la question, ils ont ouvert un financement participatif. Ah, Ils ah. déménagent dans la ville d'Évreux en Normandie, normalement. Évreux en Normandie, d'accord. Très bon endroit. Alors, oui, je sais pas, je connais pas Évreux. Ah non, c'est pas joli, mais la Normandie c'est sympa. Ah oui, Mais, mais c'est pas la partie, enfin c'est la partie de la Normandie qui est une banlieue de Paris, donc c'est pas forcément. Mais en gros, ils vont quasiment. Les Creils de la Normandie. Le fait d'aller à Évreux, bon, plein de questions et tout ça, mais ils vont, si tout se fait et tout ça, le grand classique des événements comme ça, Ok. ils vont quasiment tripler leur surface Ah, disponible. Ça veut rien dire, quoi. Du moins, c'est peut-être une bornée de zéro l'année prochaine. Certains bataillaient pour. Ouais, j'attends un bubble bobble en bol. Et donc, Mais ouais. il doit y en avoir, hein, je pense. Donc les mecs ont quand même, je sais pas, on a compté, je crois qu'il y a plus de 2000 bornes, quoi, Énorme. qu'ils entretiennent. Alors j'abuse un peu sur le 2000, mais ils ont un paquet de bornes qui ne veut rien dire. Et ben justement, on est sur de la nostalgie. Petite question, petite transition justement avec notre invité Toku qui est aux côtés d'Amélie, justement pour cette interview en exclusivité, en direct ici sur Muteki. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui, alors, je vous entends très bien. Oui. Oui. Vas-y. Oui, oui. Ok. Ah mince. Oula. Ah bon? Comme. Ok. Incroyable. So, just come to Paris. Just come to Paris. It will be easier. Yeah, so Tu much as le easier. café au lait.
Exactly. Alors, tu pourras lui dire. Si- Et Violaine a une remarque, du coup, alors. J'ai une remarque. S'il peut trouver sur Paris quand il viendra du lait déshydraté, comme ça il pourra toujours Du lait déshydraté. négocier. S'il peut trouver du lait déshydraté, enfin, comme ça, au moins, il trouve du lait déshydraté, c'est encore plus simple. Comme ça il revient avec. Oui. Ah. Voilà, exactement, tout à fait. Alors, puisqu'on parle... Vas-y. Oui. Oh. Ah oui, les crêpes, vous avez de la pâte, vous avez du sucre. Exactement. Voilà. Exact. Vous faites des crêpes aussi. Alors, puisqu'on parle... Malheureusement, le temps nous filme, et puisqu'on parle justement de Paris, on va annoncer qu'il y a de prochaines dates à venir le 25 juillet en July 25th. Donc vous avez une scène, vous passez sur scène, expliquez-nous, et surtout où vous allez passer, expliquez-nous un petit peu ce qui va se passer. Ok. Ah, yeah, ok. Hmm, hmm. Oh, ok. So, it never happened before. Ça n'est jamais arrivé avant, alors, du coup. Hmm, ok. 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 Can you... Can, Can you translate, Amélie? Est-ce que tu peux justement nous traduire pour ceux qui ne parlent pas anglais, justement? Eh ouais. Hmm. Le duc des Lombards. Eh oui. Donc, 25 juillet... Ok. 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 Donc, Juste. and- Juste avant les jeux, quand même. Hein, c'est... ouais. July 25th. Oh. Exactement. 25 juillet prochain, ce sera au Duc des Lombards, métro Châtelet. Juste avant, effectivement, ouais, juste avant les Jeux Olympiques. Mais juste avant, justement, que pas mal de secteurs soient
bloqué. Ouais. soit certainement, ouais, effectivement bloqué. Mais justement, voilà, c'est juste avant les Jeux Olympiques. Il est 47. Est-ce qu'on enchaîne peut-être sur ta devinette, Oui. Léo? Tu peux. Ah, vas-y. Juste avant petit Vas-y. erratum pour tout à l'heure, le HFS c'est pas 2000 ou 3000 bornes, hein, c'est plutôt 150-200. Parce que je confonds avec une autre personne en France qui a cette quantité-là de bornes. Ok. Voilà. Enfin, Ok. voilà, très bien. Eh bah oui, non, effectivement. Bah oui, donc du coup... Devinette. Devinette musicale. Donc un blind test. Pas trop compliqué. C'est facile pour ceux qui connaissent. Donc voilà. Ouais, Mais- mais très compliqué pour les autres. Ce qui m'amène à une question, mon Léo, juste avant qu'on la lance, et Ouais. le temps de la lancer justement, Mhm. ça veut dire qu'il y a eu un générique en français? Oui. Incroyable. Mhm. Donc on rappelle le principe. Un dessin animé dont vous avez eu un générique en français, mais ceci est le générique originel. Vous allez écouter le générique originel en japonais. On va découvrir ça maintenant. On se retrouve juste après. Oui. Donc petite pause musicale et après, dernière question bien entendu, avec notre invité Toku en direct de Tokyo. Voici le Anisson Blind Test. Test. Le Anisson Blind Test de Léo. C'est parti sur Muteki. Je connais l'anime, je connais le générique, mais j'ai plus le nom. Voilà. Oh, je la connais. Oui, c'est bon, je sais ce que c'est. Ah oui, c'est Darky Steak. Je peux pas t'aider plus, hein. Oui, mais c'est ce Darky, que. tu connais pas, mais steak, Si, c'est ce que je pense. Avec quoi? Bah, on va finir avec ta sélection peut-être. j'ai jamais vu Si tu un veux. satané Ou alors non, épisode on de va cette finir série, avec mais je une connais déjà dernière tout. Tu t'es tué sur le générique, toi, je le On sens. va finir avec une dernière de C'est la faute de Toku, Darky. et je sais laquelle. Mais oui, si tu veux finir avec ça, on peut finir avec ça. hein. Non, je pense qu'on finira avec une de notre invité, parce qu'il y a une reprise. Ah oui, mais go, Il a- prendre il a- ça. Je te dis, ma Que je trouve magnifique, que je trouve incroyable. je la garde, tu te la gardes pour toi, ne serait-ce que pour par rapport à la discussion avec Pascal la dernière fois. Oui. Tu te la gardes pour toi et puis basta. hein. Tu reviens après ou pas? Moi, si je reviens, c'est pas avant cet été. Pas avant. C'est pas avant juillet. D'accord, ok. D'accord. Tranquille. Et après, normalement, je devrais. Faut qu'on voit comment on s'arrange, mais je devrais être là en septembre. Cool. Ce que je vais faire comme ça. Là en septembre, pas là en novembre, octobre. Là en décembre. Alors. Alors j'ai une dernière grosse question qui va nous faire, je pense, jusqu'à peut-être la fin de l'émission. The Endo. Ouais, The Endo. Ouais, c'est vrai après. Et ouais, non, c'était Mais- cool. je sais pas. Mais après, voilà. Après, bah, du coup, ouais. Ah bah tiens. N'hésitez pas. Ah, ils sont là 2 semaines dessus. Non, c'était pas la semaine dernière. Non, C'est pas la semaine dernière. Ouais, je me souviens. je sais plus. Non, parce qu'on c'était était pas la tous les semaine deux. dernière. Alors, je sais. Alors, dans ce cas-là, je sais avec quoi je vais terminer. Une minute. Et ouais. Désolé encore un peu pour le coup du thème, hein, je sais pas. Je sais pas. Non, Son Ça s'est lancé tout ça, mais dans mais en ta. fait, c'est qu'en fait, j'étais en train de Ah. juste checker pour les infos C'est pas pour la grave. HFS, et puis en remettant dans la poche, et on sait ce Tu que vas lancer le truc. T'as surtout, ouais, surtout on s'est rendu compte que les téléphones et que les micros étaient sacrément sensibles. Ouais. Non, faut dire que c'était bien fort aussi quand Allez, même. très fort, Ouais, ça m'a surpris quand même. Hein. Très fort. Ah mais ça allait, c'était dans le thème, c'est musique, c'était un japonais qui chantait. Il y a encore des gens qui jouent à Breaker's Revenge. Ah oui, il y en a encore qui jouent à Breaker Je n'avais plus entendu parler de ce titre depuis au moins 15 ans. Ah bah ça se Ok. tue sur le jeu. C'est parti. Bonjour Japanaitis. Juste à l'instant, c'était la devinette de Léo et c'était quelque chose que beaucoup d'anime fans des années 2000-2010 connaissent. Mm. Vas-y, c'était quoi? C'était Ojamajo Doremi, l'opening, qui est chanté par Mahodo avec des enfants. Oui,
Marudo Ouais. Kotomodachi. Et le titre c'est Ojamajo Carnival. Générique assez connu, hein, qui était très chanté en karaoké C'était dans les le cas de festivals. la série en fait. Oui, exactement, Hein. exactement, globalement. Et puis des enfants en plus. pas J'ai gêné des en Euh, français. enfants aussi. Hein, Je suis quand même. série de Magical Girl avec très kawaii. Eh ben non, je l'ai pas non plus. C'est en fait le français en fait c'est le même musique mais chante en français, c'est tout. Ah d'accord, c'est juste traduit en C'est français. juste traduit en français ou en tout cas adapté en français, mais la musique est la même, c'est exactement la même. Ok. Et je fais une petite dédicace à un ancien Tsubasa, Darky. Ah oui, effectivement. Je t'aime. Dé- Dédicace donc aux anciens effectivement de l'association Tsubasa. Justement, petite question. Toku, vous avez interprété une musique, alors c'était il y a un petit moment, c'était une musique de publicité. Mais est-ce que vous auriez aimé réaliser une musique pour, par exemple, un dessin animé, un film d'animation ou un film tout court? Je pense par exemple à Hiromi qui a fait une musique de Blue Giant par exemple, qui est un film d'animation qui est sorti récemment. Et je voulais savoir si ça vous intéresserait de créer ce genre de collaboration. So basically, you've made advertising a commercial song back in 2022, 2002 for Honda, but it was a long time ago. Yes, but would you be interested in creating a song for an anime or an animation movie or a movie, simply a movie? Would you be interested in that kind of collaboration? Hmm. Ah. Yeah, Lupin the Third. Oh yeah, you've made some covers of Ono Yuji. Mm, mm. Oh. That's very classy. Oui, bien sûr. C'est Edgar Edgar, Détective. Détective. Edgar. Ouais. Pas de souci. Hmm, Stylé. c'est ça. Hmm. Oh, not really. It's really remote. It's very far away. It's ok, avec Yuji Ono lui-même, justement. On va devoir se quitter parce que malheureusement il est 56, le temps de passer une dernière chanson. Mais par contre, on rappelle que vous avez donc une chanson. La dernière chanson qui est sortie, c'est How Do You Keep the Music Playing. Elle est sortie cette année en 2024. Vous avez l'album également Toku in Paris qui est sorti en 2020, qui est toujours disponible notamment via le label Jazz 11. Et bien entendu, vous avez donc ce concert qui se prépare de Toku au Duc des Lombards, métro Châtelet à Paris. Ce sera le 25 juillet prochain. Et c'est nous qui vous remercions. Un grand merci. Thank you so much for this interview. We would love to merci beaucoup. We would love to chat with you way more because I have so many questions to ask you, but this is unfortunately all the time we have. Of course, avec plaisir. With pleasure. Merci beaucoup.
On va se quitter. Merci à vous, et bien, mais merci à vous aussi de nous avoir écoutés. Du coup, on se retrouvera la semaine prochaine avec, eh bien, encore un autre, avec un autre invité. Je suis en train de régler le son justement avec justement une chanson qui commence de manière très très smooth et c'est pour ça qu'on pouvait se permettre, je pouvais me permettre aussi de pouvoir lancer la chanson comme il faut et là c'est bon. On va pouvoir lancer le tout comme il faut. La chanson pour se quitter, c'est une reprise avec Gibla et Yasei Collective, qui est, eh ben en fait, c'est une reprise de David Bowie, reprise de Space Oddity. Peut-être que vous entendez déjà la guitare, c'est pour ça que je parle relativement lentement. Et on va se quitter avec ça. Portez-vous bien, vive le son japonais. À la semaine prochaine. Tchuss. Bye bye. À la semaine prochaine. Merci encore. Thank you again, Toku. Merci à vous. Jamatane. Tchuss. C'est bon. Attends. Alors, ensuite. Avec quoi Non mais moi aussi je m'arrête là, j'étais chef en odeur. Je t'ai dit Bah, en plusieurs même jours. temps, on est passé dans Qui le- c'est Lancé Ah. sur le bon lecteur, c'est pour ça qu'en fait le son ne bougeait pas et j'étais là. Mais oui, Japan 80s, il y a encore des gens qui se tuent sur Breakers. Il y avait même un tournoi au HFS en solo et en team sur la petite scène. Tout le monde dit au revoir. Au revoir. Oh mince, au revoir, pardon. Pourquoi je peux pas l'arrêter? Comment que ça se fait? Tu veux le fasses? Non, attends, ça me dit que ça tourne, mais j'ai pas le truc pour arrêter. Si, ça va. Ah oui, c'est ça.